Bonjour, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Vaera qui se trouve au début du livre de Shemot, du livre de l'Exode, et il est parfois très intéressant de voir à quel point l'actualité que nous vivons peut rejoindre le texte de la Torah, un texte millénaire, si l'on veut faire ce petit effort, qui est un effort relativement simple à faire, vous en conviendrez dans un instant, puisque dans cette paracha Vaera, il y a en gros deux parties. La première partie, c'est cette partie où Dieu va s'adresser directement à Moïse et va lui demander, il va devoir s'y reprendre à plusieurs reprises, nous y reviendrons, va lui demander de venir voir le Pharaon, de plaider la cause de Dieu pour que les enfants d'Israël puissent être libérés et être libérés de cet esclavage en Égypte qu'ils connaissent depuis 4 siècles. C'est la première partie. Et la deuxième partie, eh bien, c'est le début des 10 plaies en Égypte. Et Dieu met en exécution, à travers Moïse et Aaron, son frère, la menace qui était d'envoyer des plaies sur l'Égypte. Ce sont donc là les deux parties. C'est la première partie qui va nous intéresser, quand Dieu s'adresse à Moïse. Et lorsqu'il s'adresse à Moïse, on pourrait se dire que c'est là un honneur euh, important qui lui est fait. Dieu va nommer directement Moïse, il n'y a pas besoin d'élection à ce moment-là, il va nommer directement Moïse comme chef d'un peuple entier, c'est-à-dire de plusieurs millions d'âmes, pour les guider dans le désert, pour les faire sortir d'Égypte et pour les guider dans le désert et les amener jusqu'en terre de Canaan. Et pour aller même plus loin, eh bien, Moïse aura comme bras droit son frère Aaron, qui sera là pour porter sa voix auprès du Pharaon. On pourrait presque y voir, disais-je, une analogie avec l'actualité de cette semaine, puisque nous sommes exactement dedans. On pourrait presque voir finalement en Moïse un président et en Aaron son frère un premier ministre, chacun des deux ayant un rôle bien distinct, mais un rôle qui est certain et qui va les amener à avoir un pouvoir important, très important, mais trop important peut-être. Et c'est là que se trouve le problème, puisque l'on nous dit dans la Torah que Dieu demande à Moïse donc de venir porter sa voix, la voix divine, auprès du Pharaon, qui règne donc sur toute l'Égypte. Et Moïse va avoir une première hésitation, un premier doute. Et il va considérer qu'il n'est pas l'homme de la situation. Il en serait absolument incapable et qu'il va falloir trouver un autre chef, mais qu'il n'est pas à la hauteur de ce qui lui est demandé. Alors ce qui est intéressant, c'est que il nous est dit de Moïse, et on lui prête même ceci comme la plus grande de ses qualités, qu'il était Anav Méode, ce qui veut dire qu'il était très humble. L'humilité était sa première qualité. Donc on imagine bien qu'un homme humble se sente absolument écrasé par une tâche comme celle-ci, qui est de guider les enfants d'Israël en dehors de la terre d'Égypte, et par là même d'affronter le Pharaon. Et puis Moïse, on le sait, puisque ceci est dit dans cette paracha, l'on nous dit qu'il avait une imperfection, en quelque sorte. Et cette imperfection verbale est décrite d'une façon assez surprenante lorsqu'on doit en donner la traduction. L'on pourrait dire qu'il avait les lèvres qui n'étaient pas circoncis. C'est le terme qui est ici employé, qui n'était pas circoncis. Le terme est très, très curieux, mais nous ramène à la circoncision, et ce qu'est la circoncision pour un jeune enfant dans la tradition juive. Cela permet à 8 jours de faire en sorte que les parents puissent s'approprier pleinement leur enfant et qu'ils puissent par ce geste parfaire la création de Dieu, qui est considérée imparfaite tant que cet acte de la circoncision n'a pas été effectué. Et bien lui-même, Moïse, a les lèvres qui ne sont pas circoncises, c'est-à-dire qu'il y a un défaut avec ses lèvres, et ce défaut, on va l'apprendre plus tard,
est celui d'être bègue. Il bégaye. Et alors on peut s'intéresser et s'interroger surtout en se disant, mais comment Dieu a-t-il pu souhaiter que Moïse bègue, aussi intelligent soit-il, aussi charismatique soit-il, puisse venir porter sa voix? Pourquoi Dieu demande à un bègue de porter sa voix? Est-ce là bien sérieux? Et quand je dis est-ce là bien sérieux, il n'y a rien contre les personnes bègues, mais force est de constater que nous avons souvent les uns et les autres des réactions très diverses face à des personnes bègues. Et la première des réactions serait d'être tenté de terminer leur phrase en devinant la suite de la phrase. Et puis la deuxième tentation, celle que nous avons tous connue enfant, et d'en rire de ce défaut de langage. Et donc, de tout cela, eh bien, Moïse ne veut pas en entendre parler parce qu'il ne se sent pas prêt. Alors, Dieu va faire quelque chose, il va lui proposer de nommer son frère Aaron comme son porte-parole. Aaron aura ce rôle-là. C'est-à-dire que Moïse, d'un côté, fera face au Pharaon dans toute sa force et dans toute sa puissance, qui sera désignée par la verge, le bâton qu'il portera et qui fait de lui le chef des Hébreux. Et puis d'un autre côté, à ses côtés, c'est son frère Aaron qui, d'une façon tout à fait rigoureuse et identique, portera la parole de Dieu. Donc Dieu s'adresse en réalité à Moïse, et Moïse n'a pas à traduire directement ce que Dieu dit, mais Aaron a cette possibilité de comprendre et d'entendre à travers son frère Moïse ce que veut dire la voix divine et ce que cette voix exprime. Et ce qui me semble particulièrement intéressant au regard de l'actualité que nous connaissons en France en ce moment, cette actualité non pas électorale mais de renouvellement d'un gouvernement, du choix par un président d'un nouveau Premier ministre, c'est que ce soit le Premier ministre et presque, dirais-je, a fortiori les ministres qui vont être nommés dans les jours qui vont venir, c'est que chacun se présente sous ses meilleurs atours. Et la meilleure façon de se présenter, eh bien, elle n'est pas obligatoirement physique, vestimentaire ou que sais-je encore. Non, la meilleure façon de se présenter, c'est d'avoir une façon de parler qui soit très assurée, contrairement à moi ce jour-ci, et d'être très clair dans son propos. Et ceux qui ont le meilleur verbe, en quelque sorte, et qui savent l'exprimer de la plus belle façon, eh bien, sont ceux qui auront le plus de chances de pouvoir être nommés aux plus hautes distinctions de l'État, c'est-à-dire dans le gouvernement pour les jours à venir, le Premier ministre étant fait. Et ce qui fait la force finalement de ce président, de notre président, du président de la République et du Premier ministre, c'est que tous deux finalement sont jeunes, donc c'est considéré comme une force finalement la jeunesse, mais au-delà de cette force qu'est la jeunesse, il y a justement la force du langage, d'un esprit bien fait qui émerveille les uns et les autres. Parce qu'au fond, leur esprit, leur façon de penser, d'exprimer les choses est fait avec, chacun en conviendra, il n'y a rien de partisan dans ce qui est dit là, cela vaut pour absolument tous les chefs de parti ou les chefs politiques. Il y a beaucoup de facilité, de maturité dans leur façon d'exprimer ce qu'ils ont à dire. Et c'est ça qui peut en faire des chefs tout à fait valables. Eh bien, c'est tout le contraire, absolument tout le contraire en ce qui concerne Moïse, et c'est ce qui en fait finalement sa force.
Ce qui va être la force de Moïse va être en réalité sa faiblesse, ce qui apparaîtrait pour nous une faiblesse. Et c'est dans ce bégaiement. Vous savez, quand on dit parfois que l'histoire bégaye, c'est-à-dire qu'elle est amenée à se répéter. Eh bien, il y a une chose dans le bégaiement qui est nécessaire, qui est la répétition des choses. Et dans la répétition, il y a une forme de clarté. Et c'est bien ça, nous dit-on, l'enseignement. La force de l'enseignement, c'est la répétition, et de répéter sans cesse. Alors, il n'est pas certain que le pharaon eût été tout à fait sensible à cette répétition, il en aurait été plutôt agacé, d'où l'idée de choisir Aaron pour porter cette voix. Mais voyez-vous, de la même façon, il y a là deux leaders qui sont nécessaires pour pouvoir mener un peuple, ceux qui seraient un président et ceux qui seraient un premier ministre, pour que le pouvoir soit déjà en soi un pouvoir partagé. Et on verra plus tard dans la Torah que lorsque les Hébreux vont se rebeller, ils vont se rebeller non pas contre Aaron, mais ils vont se rebeller contre Moïse, c'est-à-dire contre le chef, celui qui est réellement le chef, pas le sous-chef, contre le chef. Et Aaron va même devoir porter la voix de Moïse, mais là pour le défendre et essayer de défendre Moïse sans y perdre lui-même sa tête et tout en restant fort dans cette épreuve-là. Et il n'y aura pas en revanche de ministre, mais il y aura dans chacune des tribus un chef. Et donc, dans chaque tribu, on pourra trouver un chef qui formera presque ce que serait un gouvernement, c'est-à-dire un président, un premier ministre, et à travers chaque chef de tribu, un ministre, bien que ce ne soit pas un rôle défini, mais un rôle qui porte pour l'ensemble d'une tribu. Eh bien, c'est un petit peu cela que je voulais partager avec vous, cette réflexion-là, au moment où le gouvernement va être formé et élu. Eh bien, c'est de souhaiter finalement que dans les ministres qui seront choisis, puisqu'il s'agit là aussi d'un choix et non pas d'une élection, eh bien l'on puisse avoir des ministres très probablement talentueux, et ils le seront très certainement, mais qui soient des ministres également humbles. Et que cette humilité soit vraiment ce qui les portera dans l'ensemble de leur mission. Du reste, souvent, lorsque une personne est élue ou choisie, dans les premières paroles que l'on entend lors de cette élection ou de ce choix, c'est de dire que c'est un choix qui honore la personne et qu'elle se sent redevable et humble vis-à-vis de la tâche qui doit être la sienne. Eh bien, gageons que l'humilité puisse guider nos chefs, ceux qui auront notre responsabilité pour les quelques années à venir, et que nous puissions en eux trouver des personnes, non pas qui auront la sagesse de Moïse, ça, ce n'est pas ce qu'il leur est demandé, mais qui est la force de Moïse, c'est-à-dire la force de savoir affronter d'autres puissants lorsque la cause est noble, lorsqu'elle est juste, et qui fait qu'il faut être en capacité de porter une voix face à des puissants. Et on pense très précisément au sort de nos frères et sœurs en Israël actuellement, et de se dire que nous attendrions que les responsables de la France eh bien, aient une voix qui soit forte, qui soit audible, et qui, dans le concert des nations, puisse se faire entendre pour porter un message clair quant à la situation en Israël, et une politique qui soit une politique éclairée et non pas une politique d'un en même temps où l'on puisse dire plusieurs choses à la fois, mais où ce qui a été dit en premier dans la parole du président de la République
dans ses toutes premières réactions, si vous en souvenez, eh bien, soit des paroles où Israël puisse être en sécurité et puisse, après le terrible pogrom du 7 octobre, trouver, après une guerre nécessaire et donc légitime, qu'Israël puisse trouver ensuite la sécurité, la sérénité, et que ce pays et les pays avoisinants soient en paix les uns avec les autres. C'est une parole qui peut nous être finalement adressée à travers cette paracha Vaera. Shabbat Shalom.